Alors Père Jean-Baptiste Hédard, on continue avec les questions sur Paul et le mariage là aussi je fais, tous les problèmes, en particulier Éphésiens 5, avec ce fameux texte « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Alors est-ce qu'on peut dire que chez Paul, l'amour ne compte pas dans le mariage et ce qui importe c'est la soumission? J'oserais, d'une manière un peu provocative, oui et non. Bon, alors allons-y. Allons-y. Je m'explique. Le problème, c'est que nous lisons ce texte-là avec nos lunettes à nous aujourd'hui, où nous avons une vision très égalitaire. La société de l'époque était construite sur la hiérarchie et sur l'exercice de l'autorité, d'une manière beaucoup plus forte qu'aujourd'hui. Bon. Saint Paul dit, l'amour humain n'est pas un amour, c'est une réalité réciproque, oui, mais il ne s'exprime pas de la même manière de l'homme envers la femme et de la femme envers l'homme. Et il a, surtout le fond de l'argumentation de Paul, l'amour humain entre un homme et une femme a comme modèle fondamental l'amour entre la relation entre le Christ et l'Église. C'est étonnant parce qu'il dit que l'homme quittera son père et s'unira à sa femme, tous deux ne feront plus qu'un. Il dit ceci, c'est un grand mystère, ceci s'applique au Christ et à l'Église. C'est déroutant, c'est déroutant, c'est très déroutant. Le Christ est marié à l'Église. Le Christ est époux de l'Église et l'Église est épouse du Christ et tout amour conjugal, aujourd'hui, se fonde sur cet amour qui est premier et j'oserais dire qui est le plus réel de tous. Alors je pense que si on prend ça en considération, on peut mieux comprendre quel est le rapport ensuite que saint Paul veut présenter entre l'époux et l'épouse dans le mariage chrétien. L'Église est soumise au Christ, mais parce qu'elle sait que le Christ s'est donné par amour pour lui. Alors ce qui est très intéressant, c'est que saint Paul dit en 2 versets « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Par contre, il lui faut au moins 4 versets pour dire aux maris aimez vos femmes, comme si c'était plus difficile à faire comprendre aux hommes qu'aimer veut dire se donner, qu'aux femmes avoir la juste attitude. Alors, il faut peut-être pas l'interpréter littéralement aujourd'hui, mais je pense... C'est ça la question. Qu'est-ce qu'on en fait de ces textes-là? Qu'est-ce qu'on en fait? Mais je crois qu'il y a une sagesse profonde qui est à retenir derrière. La réciprocité dans une relation amoureuse entre un homme et une femme implique une différence dans l'attitude de l'un envers l'autre. Pour l'homme, ça va être dans le don de soi, ce qui est peut-être pas le plus facile pour l'homme. On dit généralement que les hommes sont égoïstes. Pour la femme, ça va être dans une remise de soi confiante. Le verbe grec qui est employé derrière, soyez soumis, est un verbe qui appartient à l'origine au vocabulaire militaire, qui dit reconnaître la fonction de l'autre. Je me mets dans l'ordre, je me mets sous l'ordre de l'autre parce que je reconnais sa fonction. Donc saint Paul dirait d'une certaine manière reconnaissez la fonction réciproque de l'un et l'autre et donc pour la femme sois soumise dans le sens où remets-toi à ton époux dans la confiance et à l'homme donne-toi à ton épouse, verse ton sang pour elle et vous comprenez bien que lorsque une relation est vécue sur ce mode-là, l'échange est possible. L'échange est possible. Mais justement, quand on lit ce texte, il y a aussi une phrase qui est tout à fait extraordinaire. L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et tous deux ne seront qu'une seule chair. Ce mystère est grand. Moi, je déclare qu'il concerne le Christ et l'Église, c'est ce que vous avez dit. C'est écrasant comme responsabilité, le mariage, finalement. Mais il y a un sacrement qui transforme l'amour humain et qui donne à l'homme et à la femme dans le mariage chrétien de pouvoir recevoir toutes les grâces, les forces nécessaires pour vivre cet amour comme le Christ et l'Église. C'est pour ça qu'il y a un sacrement. C'est parce que le défi est aussi important. Est-ce que c'est pour cela en tout cas, le sacrement permet de vivre cela. Ça, véritablement, il vient sauver l'amour des époux. Lorsque je préparais le mariage, je disais aux fiancés, bien voyez-vous, le Christ prend votre amour, il prend vos 2 petits cœurs, et il vous donne son cœur pour vous aimer l'un l'autre de l'amour dont il a aimé l'Église. Donc c'est une transformation de qualité de l'amour humain, tout en intégrant tout ce qui fait un amour humain dans sa dimension humaine. Et c'est ce qui est vécu dans le sacrement du mariage et que saint Paul présente dans ce texte. Merci, Père Jean-Baptiste Hédard.